Let's go. Donc, on reprend la Mishnah, Kaf Dalet Amud Bet, Maaseh on la prend vite fait parce qu'on l'a déjà fait la dernière fois avant, Shavuot. Maaseh Shebarush Naïn, il y en a deux qui sont arrivés, deux témoins, Vamrou, Raïdou, on l'a vu, on a vu la lune, Shacharit Bamizra, le matin on a vu à l'est, et Vervit, et le soir on l'a vu Bimarav, évidemment, à l'ouest. Évidemment, c'était pas la même lune, c'est la vieille lune et la jeune lune. Et le problème, c'est qu'il n'y a que 12 heures entre les deux. Or, nous, on avait vu avant que, normalement, d'Afkaf, il y a 24 heures où la lune disparaît. Donc, normalement, on ne peut pas voir l'ancienne et la nouvelle dans les 24 heures. Et là, en 12 heures, donc record mondial. Alors là-dessus, ces deux témoins, ils sont arrivés gentiment pour témoigner comme ça. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan, il dit Wa lou, et des sheker m. Ils se trompent. Enfin, ils se trompent, exprès, pas exprès. En tout cas, c'est pas possible. Keshebaou les Yavne. Alors bon, après eux, ils sont allés à Yavne. Pourquoi? Parce que là-bas, il y avait apparemment Rabban Gamliel, le Sanhedrin. Et ouais, c'est ça, le Sanhedrin était à Yavne. Et Rabban Gamliel, c'est le Rosh Sanhedrin. Lui, Kiblan, il les a acceptés, Kabbalah, Rabban Gamliel, et donc il était prêt à déclarer Rosh Chodesh. Alors il y en a qui disent qu'en plus c'était Rosh Hashanah, puisqu'on va y avoir une histoire avec Kippur. Donc ça va programmer la date de Sukkot et la date de Kippur. Salut Raphaël. Ve'od, Shebarush Naim, Ve'amrou. Et il y en a deux qui sont venus et qui ont dit Raïnou, on l'a vu, Bismano, ça veut dire le 30, ou Beleil Iburo, et le 30 au soir, l'Onira, elle a disparu. Vekiblan Rabban Gamliel, Rabban Gamliel il a accepté aussi. Amar Rabbi Dosa Ben Urkinos, et des Shekeren, ce sont des faux témoins, enfin en tout cas le témoignage n'est pas bon. Et Armeidi, Malaïcha, chez Alda, ou le Mahar, le Kressa Ben Shinia. Comment ils peuvent témoigner sur une femme qui est enceinte, qui a accouché, et le lendemain on dit qu'elle a encore son gros ventre, c'est pas possible. Amar le Rabbi Ushua, Roéani et Devarecha. Rabbi Ushua, il était d'accord avec Rabbi Dosa. Ben Urkinos. Très bien. Ok. Alors du coup, Rabban Gamliel, il a entendu que par rapport à la fixation de Rosh Chodesh, que Rabbi Ushua, il allait fixer un jour plus tard. Alors, Shalach lo Rabban Gamliel, il a envoyé une missive à Rabbi Ushua. Donc Rabban Gamliel, c'est le Nassi, c'est le chef du Beddin, c'est le Nassi, le prince, c'est le chef des Chachamim. Donc lui, il descend de Hillel. C'est l'arrière-petit-fils, c'est le petit-fils du Rabban Gamliel Azaken, qui lui-même est le petit-fils de Hillel. Et donc lui, il dit, parce que c'est, voilà, Gozrani Alecha, je décrète sur toi, chez Tavo Etzli, que tu dois venir chez moi, Bemaklecha, avec ton bâton, ma clé, et ou Bemeotecha, et avec ta bourse, avec ton sac. Beyom Akipurim, Shechaliot, Becheshbona Abnecha, pour le jour de Kippour qui tombe dans ton Cheshbon. Ça veut dire, là, il n'a pas forcé à faire Kippour comme lui, parce qu'il savait très bien ça, il allait le faire, puisque Rabban Gamliel a décidé que Kippour, c'était un jour avant. Alors, lui, il va faire Kippour avec tout le monde, évidemment, il ne va pas se altifroche minatsibour, il ne va pas se séparer de la communauté. Mais après, comme lui, il pensait que Kippour, en vérité, c'était le lendemain, alors il allait faire 48 heures d'affilée. Il allait faire 2 jours de Kippour d'affilée pour faire celui de Rabban Gamliel et le sien. Et donc, pour empêcher ça,
Rabban Gamliel lui a dit, ben non, tu vas venir en public, donc de façon publique. J'ai pas compris pourquoi Rabbi Yoshua il dit que c'est pas le même jour. Lui, il n'a pas accepté le témoignage le 30e jour des témoins qui ont vu le livre. Yoshua Rabbi Yoshua, ouais. Et donc, pour lui, c'est pas bon. Le témoignage n'est pas bon. Du coup, il va pour lui, Rosh Chodesh, c'est le 31, c'est le lendemain. Donc, Kippour, c'est le lendemain. Ouais. Ah, d'accord, ok. Et du coup, il va devoir venir avec son bâton devant tout le monde pour montrer qu'il ne fait pas Kippour ce jour-là. Ok, bon, avec son argent. S'il veut, il peut discrètement jeûner, mais en tout cas, il va devoir porter. Allah ou Matsao Rabbi Akiva Metzer. Alors, il est allé et il a trouvé Rabbi Akiva qui souffrait. Alors là, c'est pas très clair qui est allé voir qui et qui souffrait. La page toute, bon, on a envie de dire que c'est Rabbi Yoshua, parce qu'on vient de parler de Rabbi Yoshua. Bon, la Gemara, elle va poser la question, elle va répondre ça à la fin. Donc, Allah ou Matsao Rabbi Akiva Metzar, il l'a trouvé. Donc, Rabbi Akiva, pardon. Non, j'ai Rabbi Akiva qui Rabbi Akiva est allé, mais ça sera éclairci plus tard. Et voir Rabbi Yoshua, et il a vu qu'il était en souffrance. On va voir, hein, il va en parler. Amarlo, alors Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Yoshua, Yesh li lilmod. Yesh li lilmod. Je dois apprendre chez Kol Ma chez Asa Rabban Gamliel, tout ce qu'a fait Rabban Gamliel d'être Mekadesh le mois un jour plus tôt. Assoui, c'est fait. Et ça, c'est bon, c'est comme ça. Chez Neymar, comme il est marqué, Ele Moada Shema Mikrae Kodasha Sheatikro Otam Bemoadam. Voici les réunions, les fêtes d'Hachem, qui sont des convocations Kadosh. Asher Tikro Otam, que vous les rencontrerez, convoquerez, elles. Mais Otam, c'est écrit sans vave. Donc c'est comme si on pouvait dire Atem, vous. C'est-à-dire ce que les hommes décident, ce que le Bédine décide, c'est comme ça. Ce que le Bédine décide, c'est comme ça. C'est ça la réalité. La réalité physique est fixée par la réalité spirituelle, et la réalité spirituelle, c'est le Bédine des hommes. D'ailleurs, il y a un fameux midrash dans lequel il y a un échange entre Hachem et les anges. Quand Hachem il a donné à Kodesh à Zerachem, qui nous a donné la mitzvah de Rosh Chodesh, et donc de fixer les fêtes, les malachim nous ont dit à Hachem, mais je comprends pas, nous on va suivre là-haut dans le ciel, c'est pas à eux de décider, parce que tout ce qui se passe sur terre, eh bien il y a le pendant, il y a le... Oui, mais on va faire Bismano, non? Genre, voilà. Dans son temps, donc si c'est pas le bon temps, tu veux, bah... Et Hachem a répondu, oui, on va suivre, voilà, c'est comme ça, on va se plier à ce que les hommes décident, c'est comme ça. Ben Bismano, alors c'est vrai qu'il y a un Bismano, Johan, c'est vrai, par défaut c'est le 30, mais s'il fixe le 31, c'est 31. Évidemment, de fixer le 29 ou le 32, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Ça, ils peuvent pas, ça, les hommes ne peuvent pas faire n'importe quoi, ça doit rester dans le cadre. Oui. Donc, Ben Bismanan, Ben Shelo Bismanan, En Li Moadot et la Elou. Je n'ai que les fêtes, celles-là, celles qui sont fixées par le Bedin. Donc, peu importe que ce soit juste, pas juste, tant que c'est le 30 ou le 31, et qu'ils ont fait ça en toute honnêteté, si on peut dire, voilà, d'après les règles, et bien c'est bon. Là-dessus, Ba lo Etzel Rabbi Dosa ben Urkinos. Rabbi Yoshua est arrivé chez Rabbi Dosa ben Urkinos. Il a fait un Yudalef. Amarlo, il lui a dit, c'est Rabbi Dosa qui parle, Ibaïn anu ladoun achar bedin shel Rabban Gamliel. Donc lui aussi, il n'était pas d'accord. Donc finalement, ici, il y a un grand trio, si je puis dire. Il y a Rabban Gamliel, il y a Rabbi Yoshua, il y a Rabbi Akiva, et il y a Rabbi Dosa, Ben Orkinos. Donc, si jamais on ne suit pas, on vient contester ce que Rabban Gamliel et son Bedin ont tranché. Alors, Trichim Anu Ladun Achar Kol Bedin ou Bedin
chez Hamad, Mihemot, Moshua, Vadarshav. Alors on pourrait remettre en question tous les Bate Dinim depuis Moshe et Aaron jusqu'à maintenant. D'accord? Chez Nehemar, comme il est dit, Vayal Moshe et Aaron. Ils sont montés Moshe et Aaron, Nadav et Avihu. Et Shivim Mizikne Israël. Et les 70 membres du Sanhedrin, quand Yitro l'a conseillé à Moshe Rabbeinu de déléguer, alors il a transmis de son roi sur 70 Zekenim. Oui, mais là, c'est un peu différent. Et à part Eldad ou Medad, on n'a pas de nom. On n'a pas les noms. La Torah n'a pas donné les noms. On a les noms des Nessim, les 12 Nessim, des tribus. Mais là, les Zikné Israël, quand même, c'est extraordinaire. Mais là, Rabbi Yoshua et Rabbi Dossa, eux, ils disent les témoins, ils ont dit des choses qui ne peuvent pas arriver. C'est ça. Donc ils te disent pourquoi il a dit ça, pourquoi il a validé. Alors, c'est légitime de dire, c'est pas vrai. Alors la Gemara, elle va expliquer c'est quoi la logique de Rabbi. Parce que là, la réponse de dire sinon on ne croit pas ce qu'il dit, oui, mais là, il dit c'est clair. Forcément, Rabbi il a sa raison. Sa logique, donc on va la voir dans la Gemara. Après, ils n'étaient pas d'accord avec cette logique, mais il y en a une. Il est venu avec son bâton quand même. Bah oui, il l'a fait. Il n'a pas fait Kippour le jour de Kippour. Il l'a fait. Ah, il savait pas c'était le jour de Kippour. Ça va être une grande émotion. Si, il savait. Une grande émotion. Pour lui, c'était le lendemain, et tout le monde c'était aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 48 heures de Kippour, pour être sûr de vivant, il a fait que. Histoire connue. Voilà, il a fait que 24 heures. Mais le lendemain. Hein? Le lendemain. Il était tout seul à faire Kippour. Alors il n'a pas fait Kippour. Non, il a fait avec tout le monde. Il a fait avec tout le monde. Ça, de toute façon, il allait faire. On dit Altifrosh Nassebourg, c'est sûr qu'il allait faire avec tout le monde. Ah. Maintenant, il aurait pu, lui, il aurait dit bon, maintenant, moi, d'après mon calcul, je vais faire aussi le lendemain. Il aurait fait 48 heures. Il n'a pas fait. Et là, Rabbeinu l'a empêché de faire. Ok. Velama lo nit parshush motan shel zekenim. Et pourquoi la Torah, elle n'a pas été méfaresh, elle n'a pas donné les noms des 70 Zekenim. Et là, les Lamed, chez Kol Shlosha ou Shlosha, chez Amdou Beddin à Israël, pour dire qu'à chaque fois qu'il y a avoir un Beddin, bon, il dit 2, 3, mais c'est pareil pour les autres chiffres, eh bien, Areu Kebeddino Shel Moshe. C'est comme le Beddin de Moshe, pour dire c'est anonyme. C'est Dayanim. Voilà, il n'y a pas de nom. D'accord? Tous les Dayanim, comme s'ils étaient tous à la même enseigne. Au même level, voilà. Ils sont tous au même level. Alors, Mara va préciser ça encore tout à l'heure. Là, on est encore dans la Mishnah. Eh bien, il a fait Natal, Maklo, il a pris son bâton, Rabbi Yoshua, ou Maotav, Beado, et il a pris aussi sa bourse, oui, dans sa main. Alors, évidemment, pourquoi Dafkassa? Bon, j'ai oublié, mais j'avais entendu ça dans ma jeunesse. Il y en a qui disaient que c'était parce que c'est sur du Derabanan qu'il lui a fait. Ouais. Et parce que Chavivin, comme Rabbi Akiva il a dit, Chavivin, d'Ivri Chachamim, pour montrer que des fois nous on pense que Derabanan, entre guillemets, c'est moins grave que Minatora. Enfin, il y a une certaine logique comme ça. Ça fait que Minatora, on est Mahmir, ça fait que Derabanan, on est Mekil et tout. Mais il y a quand même chez les Chachamim, comme Rabbi Akiva, on voit qu'il était prêt à mourir dans la prison parce qu'il ne pouvait pas faire Netilat Yadayim, alors qu'il pouvait, il a Rabbanan, il a mangé du pain. Eh bien, on voit qu'il y avait comme ça une... Il n'a même pas, il a pas pris de l'eau pour boire, il a pris pour faire Netilat Yadayim. Oui, je ne sais plus exactement. Enfin, on lui a renversé l'eau, du coup, il s'est mis en danger de mort pour ne pas manger du pain sans Netilat Yadayim. Alors, il l'a fait. Oui. Je peux faire une parenthèse? Oui. Quand on fait une assiette d'Aïm pour du pain, comment on peut savoir si on va manger la quantité suffisante ou pas? Ah ben c'est ça, il faut. Il faut pas beaucoup, hein. Alors, si on mange 30 grammes, moins de kabetza, 29 grammes. si on mange kazaït, ça va très vite, hein. C'est une tranche, quoi. Hein. Une tranche de pain, quoi. Une petite boîte d'allumettes, si c'est plein, hein, parce que le pain, il faut l'écraser, quoi, il y a de l'air. Mais ça fait kazaït. C'est kazaït, c'est un petit œuf de poule. Ça va vite. Donc si on veut juste saucer un petit truc et... Alors si quelqu'un, il sait qu'il va... je veux pas manger de pain, je veux juste faire un petit truc là. Bon, une petite sauce.
Après, le problème, c'est que Kazaït, nous, on fait 27 grammes. Mais il y a des chitotes qui commencent à moins que ça. Donc, d'après certaines chitotes, si c'est 17-18 grammes, voilà. Donc, il vaut mieux se sortir du doute. Toujours on fait Netilat. Voilà. Et après, en fonction, on fait. Alors, attention, parce qu'il y a Netilat avec ou sans bracha. Eh oui, parce que il faut manger kabessa. Donc là, pour les sfaradim, 60 grammes. Il y a des chitotes en dessous. 60 grammes, Chazonish 100 grammes. Pour pouvoir faire la bracha sur Netilat Yadayim. Donc sinon, il faut faire Netilat sans bracha et manger son petit bout de Entre pain. 29 et 30. Voilà, entre Kazaït et Kabetsa. Et là, on fait Birkat quand même. Voilà, entre 27 et 60, à peu près. Il faut faire Birkat, mais il ne fallait pas faire la bracha sur Netilat. Et si on veut manger moins de 27 grammes de pain, on ne peut pas. Bah, le problème, c'est qu'il y a des chitotes à 17-18, je crois. On fait toujours Birkat. Après des chitotes, on va se mettre dans le Birkat. Franchement, c'est. À partir de 29 grammes, je veux dire. C'est quoi C'est peu 29 Même si on n'a pas fait les Netilat, on fait quand même Birkat. Oui, non, tu fais Netilat sans bracha. Oui, même si on a On a fait fait Netilat Netilat sans bracha, mais on fait quand même Birkat à partir de Kazaït. À partir de Kazaït. Voilà. Et Quand tu manges du pain, il faut manger minimum Kazaït, comme ça t'es tranquille. Ouais, Alors, si on veut faire la bracha Netiladim, il faut manger Kabetsa. Ouais. 60 grammes pour faire la Voilà, Netilat. c'est deux Kazaïti. Il n'y en a pas qui disent que même sur Kazaït, on peut faire la bracha Netilat. Et l'histoire de la pizza, déjà, c'est quoi? C'est maisonnote, mais il faut manger. Tu dis que quand on mange. Moi, je mange toujours minimum. Pizza, ça dépend. Si la pizza, elle est moti. Bah, si Oui, la c'est pâte est moti, moti, moti. c'est moti. Mais si Si c'est par contre c'est maisonnote, maisonnote, il faut manger 200. Ça peut être demi-pizza, quoi. 215, 200. Non, c'est quoi? Une pizza entière? Non, une demi-pizza? tu lui demandes ici en général le restaurant. Tu donnes les maisonnotes et Comment on appelle Pizza normale, c'est quoi? Dizengoff. Dizengoff, il dit 3 grandes parts ou 2 grandes parts. les trois quarts. Ah, les 3 gars. D'une petite. Normal. Ouais, pas des grandes Non, familiales. normal, trois quarts. Mais tu fais quand tu sais tu vas prendre ton maisonnote, tu fais Netilat sur le maisonnote avec bracha. Alors par exemple, il y a des gens, bon, pas nous évidemment, mais qui prennent 3 pains au chocolat. Ouais. 3 pains au chocolat, Pas de problème. tu as dépassé les 210 grammes. Ah ouais 215. Pourquoi tu ouais. passes 60 grammes en pain au chocolat, non Ouais, non, c'est plus épaisse, tu vas voir, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. Avec le chocolat. Moi j'en prends plus moi. Voilà, c'est pour ça que je dis pas nous. Pas nous, faut que je raconte une histoire. Mais ça m'est arrivé. Bon. Moi aussi, ça arrivait même fréquemment. Moi aussi. Valar le Yavne, Etzal Rabban Gamliel, Beyom, Shechal, Yom Akippur, Liot, Bechashbono. Et donc, Rabbi Yoshua est parti à Yavne, devant le Sanhedrin, devant Rabban Gamliel, avec son bâton et sa bourse. Le jour de Kippour que tombait dans son calcul, ça veut dire le lendemain. Ahmad Rabban Gamliel, il s'est dressé, Shako, et il a embrassé Al-Rocho sur la tête. Vamarlo, Boï Beshalom, Rabbi Betalmidi. C'est beau. Tu as à la fois mon Rav et mon Talmid. Pourquoi tu es mon Rav? Rabbi Bechorma. Il a dit tu es mon Rav en Chorma. Il avait appris aussi la Torah. Et Talmidi, mais tu t'es plié comme mon élève, chez Kibalti et Dvarai, qu'est-ce que tu as accepté mes paroles. Donc ça veut dire que Rabbi Gamliel, il sait que peut-être que Rabbi Yoshua, il avait peut-être raison. Non, mais simplement il sait. Il n'est pas marocain, Rabbi Yoshua. Non, voilà. Non, quoi, les Marocains ils sont Mais Rabbi Gamliel, il a compris la logique de Rabbi Yoshua, mais lui, il avait décrété comme ça. Oui, et comme c'est le chef, c'est lui qui a imposé sa décision. Elle va dire, c'est quoi la source de Rabban Gamliel? Il a une source. C'est qui le plus âgé entre les deux? À l'arrache, j'aurais dit Rabban Gamliel. Et le fait de dire tu as accepté mes paroles, ça veut dire il y avait un doute il y avait un doute. Non, il y avait un doute, mais tu t'es quand même plié à ma décision. Alors tu aurais pu t'opposer. Non, parce qu'il sait. Il y avait de quoi s'opposer, mais tu t'es pas opposé. Comme on a dit, on va voir la source de Rabban Gamliel, mais c'est une source très personnelle, vous allez voir. Oui, mais d'avoir dit ça, je trouve que c'est déjà Anguille sous roche. Non, c'est pas Anguille sous roche, mais il a très bien compris ce que. Parce que Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il tient? Il tient, comme on a vu d'Afkaf, que les deux témoins, c'est pas possible de voir la lune c'est ça. Le matin et le soir, c'est pas possible. Mais comme les autres qui ont dit, on a vu la lune et le lendemain il n'y a plus de lune. Ou ça c'est pas possible. Donc ça, mais c'est surtout sur le coup du 24 heures. Voilà.
C'est sur les 24 heures le problème. Donc, mais Rabban Gamliel, lui, il va avoir une logique, vous allez voir. D'ailleurs, préparez votre chat GPT parce qu'on va avoir une question. Tu vois, on va avoir une question scientifique. Savoir c'est quoi la vie scientifique. Je vais le prendre. Alors, maintenant, il faut savoir qu'il y aura aussi une autre occasion où Rabban Gamliel va imposer quelque chose à Rabbi Yoshua. Et à la fin, ça va pas plaire aux Tanaïm et ils vont faire un putsch et ils vont destituer Rabban Gamliel et prendre Rabbi Yoshua. Ouais, c'est lui qui va prendre la place. Ah oui, il y a une histoire. Il y a une histoire. Alors, ils vont pas prendre Rabbi Yoshua parce que. Est-ce que c'est là-bas, trop de là-bas, Rabban Gamliel. Rabbi Akiva, ils vont lui proposer, il va dire je peux pas, j'ai pas ce route à vote, vous allez me zigouiller. Il faut avoir ce route à vote parce qu'il descendait d'un converti. Et qui c'est qu'ils vont prendre non, je sais plus qui. il n'y a pas une histoire que Rabbi Yoshua et Rabbi Gamliel ils étaient amis et que Rabbi Yoshua était plus élevé que Rabbi Gamliel, mais que finalement c'est Rabbi Gamliel qui avait pris la place de Rabbi Yoshua. Il n'y a pas une histoire entre deux. Ils ont pris Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ils n'ont pas pris un petit jeune. Ils ont pas pris un jeune. C'est dans Brachot, non? Non, bon. Et même parce que Il il revient étudier. Il n'y en a pas un qui était. Il revient étudier dans son coin à la synagogue, il s'est vexé. Il commence à étudier chez lui, Rabban Gamliel. Après, il revient étudier à la. Oui, chez la. C'est ça l'histoire. Il est resté au Rabban Gamliel, ça montre sa grandeur. Il ne Ouais. s'est pas gêné de revenir. Tania. On parle de la même histoire. Non, mais c'était pour savoir. Non, ça je sais pas, Johan. La Méliane, il veut tout savoir. Mais il a raison. Alors, Tania. Il y a une braïta. Amar lahem Rabban Gamliel et Chachamim. Alors maintenant, on va trouver la source. On veut savoir comment Rabban Gamliel a fait son calcul. Qu'on puisse voir la vieille lune le matin et la jeune le soir. Il a été remplacé par Rabbi Elazar ben Azaria, à la tête du Sanhedrin. De la Haggadah, qui avait 17 ans là. Qui a parlé, Il était Ouais, petit voilà, fils. c'est le petit genou. Je sais pas quoi. Voilà. Rabban Gamliel était le Ça fait petit-fils ça de avec lui, Hillel. Voilà, c'est ça. Il était nasi du Sanhedrin. Alors, ouais, mais ici, Après la destruction du Arrière-petit-fils. second temple. voilà, ici, il dit. Arrière-petit-fils. Ici, il dit pas comme ça, il dit. Tout est marqué. Hein. Vavi Avi Vaya Rabban Gamliel. Ici, celui dont on parle, ouais, c'est Rabban Gamliel de Yavne. De Ah, c'est pas le Yavne. même? Ouais, de Yavne, qui est le petit-fils de Rabban Gamliel Azaken, qui est le petit-fils de Il est Hillel. Lazare. Tu peux dire à ChatGPT. Il dit là, de Yavne, petit-fils de Hillel, était le nasi après la destruction du second temple et fut destitué temporairement de ses fonctions à cause de son comportement autoritaire, notamment lors d'un incident avec Rabbi Yehoshua, qu'il avait publiquement humilié. Voilà, c'est ça. Le sage, hein. Mais c'est pas l'histoire de Kippour. Non, c'est une autre histoire où il a dû rester debout. Un truc comme ça. Sur un... À noter Et que c'est bien Rabban Strasbourg. Gamliel a été, Hein C'était bien Strasbourg. il a été réintégré ensuite. Ouais. Et un compromis a été trouvé où il partageait les Ouais, responsabilités c'est ça. avec Rabbi Elazar ben Azaria. Exactement. Souhaites-tu que je t'explique les épisodes en format Ouais. narratif ou éducatif? Narratif. Alors, maintenant, c'est quoi la Zahara de Rabban Gamliel? Tania, il y a une braïta. Amar lahem, Rabban Gamliel lechachayim. Rabban Gamliel a dit aux sages. Car mekubalni mi bet avi abba. Voilà, moi j'ai appris de la maison du père de mon père. Ça veut dire de Rabban Gamliel Azaken, Qui est lui-même le Hillel. petit-fils de Hillel. Donc la lignée des Du sérieux, Nissim. Et ben donc c'est familial, oui. Pamim, que parfois, Peamim, Sheba Bearuka ou Peamim Sheba Biktsara. Des fois, la lune, elle a un long process, elle vient longue, et des fois, elle vient courte. C'est pas le coup on va voir, hein, il y a deux façons d'expliquer ça. Mais en tout cas, le coup des 24 heures entre la vieille et de disparition qui sépare l'ancienne de la vieille, de la jeune, ouais, c'est pas toujours. C'est pas toujours. Ça peut être. Ouvre. La bouse. Ah ouais. La médeur. Ouais. Nous sortons de la poubelle du Beth-Midrash. On vous explique. Il n'y a personne. Il n'y a pas de souci. C'est le père. Comment est-ce qu'il doit passer? She's getting more and more empty, she's not the problem. They all went to Berda Yes. because they were paid there.
If and I and you and I, maybe next year will be there. Je rebasse ou Ouais, là, ouais. ça You ira. can, Alors, on y va. Non. vous avez été contacté? Non, pas du tout. Car Mekubani mi bet avi abba. Pa'amim sheba be'aruka ou pa'amim sheba bitsa. Ok? Donc des fois c'est plus court. Et donc on peut voir des fois dans la même journée. Là, ouais. Et c'est ici qu'il va expliquer. Voilà le Meiri, c'est ça. Amar Rabbi Yochanan. Donc ça c'était la Braïta. Donc ça c'est une Braïta. Ok? Donc ça c'est les Tanaïm, Rabban Gamliel. Okay. Là-dessus, Amar Rabbi Yochanan c'est les Amoraïm. Ma et Ta'ama de Berabi. Comment il s'appelle Rabbi alors? Qui? Rabbi Yochanan. À Yerushalayim, tous les Amoraïm s'appellent Rabbi. Amar Rabbi Yochanan, donc on dit Resh Lakish, c'est Rabbi Yochanan. Non, Rabbi. Ah, Resh Lakish, Resh. Yechia. Non, Resh. Yechia. Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Shimon. Resh. Rabbi Shimon ben Lakish. Amar Rabbi Yochanan, Maïta Amad de Berabi. D'où ça sort ça? En fait, c'est de quel verset on apprend ça? Dans la famille, on dit comme ça, mais ça doit être. Il y a forcément une légende dans la Torah. Rabbi Yochanan, il dit ça à... Non, il explique la Braïta. Ah, il explique. Je crois qu'il a pas La de Gemara ramène Rabbi Yochanan qui explique la Braïta, qui va trouver la source. La source, ouais. Dirtiv, comme c'est marqué dans Teilim, Asa Yareach, les Moadim. Donc il a fait la lune pour les fêtes. Shemesh Yada Mevo. Le soleil, il connaissait sa circonvolution, sa venue. Le Pshat, on parle d'Hachem, mais le Drash ici, c'est les hommes. Nous on connaît. Ça veut dire Shemesh ou des Yada Mevo. Le soleil. Il y a des mouchoirs, c'est des mouchoirs, Le soleil. Le soleil, on connaît. C'est fixe. Le soleil, c'est fixe. Mais il y a Réa, l'eau, Yada, Mevo. Mais la lune, ce n'est pas fixe. Des fois, ça va un petit peu. Le soleil, c'est fixe, c'est-à-dire? Ses circonvolutions sont fixes, ça ne bouge pas. Mais la lune, des fois. La lune aussi? La lune. Alors, on va voir. Alors, il y a deux explications. Parce qu'on la voit pas. Deux explications. Merci, Hugo. On est sur du quoi là? Voilà. Alors il y a une première explication qui dit que des fois le mouvement de la Lune paraît plus rapide. En fait, la Lune elle s'accélère pas. Il n'y a pas des accélérations ou des ralentissements. Tout le monde est parti sur son téléphone. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai. Donc la Lune, elle n'accélère pas. Mais c'est que des fois, nous, dans le visuel, ça apparaît plus tôt ou plus tard. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a accepté. Deuxième explication, c'est le Meiri. Donc c'est un Rishon. Le Meiri, il a une explication qui est plus, qui est totalement différente, de dire que si quelqu'un il donne un exemple sympathique. C'est donc quoi, Meiri, dans les explications? Bon, voilà. Il dit par exemple, ils disent que ils ont vu la lune. Ouais, ils ont vu la lune. Donc, on va pouvoir prendre le Mekoudash. Rosh Chodesh. Mais ils ont dit. Alors après, ce qui était intéressant, c'est que tout de suite après, on a vu un paquebot volant. À l'époque, parce que de nos jours, ça existe. Ça s'appelle un avion. Mais un paquebot volant. On a vu un bateau en fer volant. Alors, qu'est-ce que tu penses? Tu fais quoi, Johan? Tu fais quoi? C'est un menteur. Ceux-là, ils ont fumé, je veux dire. Dis non.
Le truc, le bateau volant, on s'en fiche, ça n'existe pas. Mais on va garder le témoignage de la lune. Ah non. En fait, On disqualifie les deux. Non. En fait, ils ont scindé en Ils ont deux. scindé, voilà. T'as vu la nouvelle lune, ça je m'en fous, ça Il y en existe a pas. qui disent non. Par contre, t'as vu Il y en la a qui nouvelle lune, disent, ça c'est quelqu'un bon. qui te raconte des trucs qui n'existent pas. Il y a une partie de vrai dedans. Tu l'écoutes pas sur le vrai. Et il y en a qui disent bon, ça c'est En fait, indépendant, c'est deux discours. Deux approches. Voilà. Non, en fait, quand ils disent un truc, il y a des choses vraies, des choses fausses. Là, c'est impossible que tu aies vu la lune ce matin, donc ça, j'exclus. Ouais. Par contre, tu as vu la lune, tu me l'as bien décrite, machin. Ok, bah ça, je prends ça. C'est bon, exactement. Mais bon, c'est un peu quelqu'un qui ment sur une partie. Il y a quand même, C'est vrai que nous, on a envie de dire laisse tomber. Hein, bah, voilà. Si c'est un menteur sur une chose, c'est un menteur sur tout. On a envie laisse tomber. Alors d'ailleurs, on raconte une histoire qui est un Ah. peu amusante, si on peut dire. C'était Rabbi Chia. Chazia, il a vu, en araméen, Chazé, Chazia l'Isseara. Il a vu la lune d'Havakae. Il a vu la lune qui se tenait, d'accord. Et on parle, c'est la vieille lune. C'est la vieille lune, et elle est dans le ciel. Betsafra, Deizrim Vetisha. Et on est le matin de Safra. Safra, c'est le matin en araméen. Safar, Sipor, les oiseaux ils chantent. Sipor, le matin, les oiseaux ils chantent. Ça c'est bon, la vieille lune le matin, c'est bon. Sipori, c'est la ville où il y avait les oiseaux. Bravo. Là, il a fait la Shonara, Rabbi. Bravo. Betsafra de Esrim Vetisha, le 29 au matin. Alors le problème, c'est que si je la vois le 29 au matin, on est le 29. C'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Ah, Je c'est les peux vieux. pas dire que Pas j'ai la vu voir le la matin. nouvelle le 29 au soir. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut 24 heures entre les deux. Non, là Donc ils ont c'est vu. foutu. Là, Je ils pourrais ont vu pas la faire lune Rosh le matin. Chodesh le 30. Je pourrais pas faire un mois Chasser. C'est bon ou pas où je refais? Ouais, mais alors quand Eux, est-ce qu'on ils pourra- disent quand est-ce qu'ils qu'on ont- peut avoir Rosh Chodesh le 30? Ils ont vu la vieille lune le matin, Alors, c'est ça? tu peux faire Rosh Chodesh. Oui. Donc c'est bon. Quoi? Ils ont vu la vieille lune le matin. Le 29, matin du 29. Le matin du 29. Et Il pourquoi n'y a pas? pas de problème. Moi, quand le rabbi te dit Pas de oui, problème. Johan, tu peux pas lui faire confiance. Non, Moi, mais- il me dit oui à chaque fois, il n'écoute pas ce que je Non dis. mais il n'y a pas de problème. Mais simplement, On c'est est le 29, foutu. c'est fini. C'est foutu pour voir la jeune. Avant 24 heures. On a dit les vieux se lèvent tôt. Ouais, c'est ça. Donc la La vieille vieille lune lune, le matin. on la voit Ah. le matin parce qu'elle se lève avant le soleil. Ok. Avant le soleil. Mais donc je la Ça, c'est vois. Il n'y a pas encore le soleil. Là, c'est comme dans le téléphone. Il y a pas. Là, il y a la lune. Donc et donc là, je la vois et paf après le soleil, je la vois plus. Ok. Ok. J'ai vu la vieille Par lune contre, le la matin. jeune lune, on peut pas la voir le matin. Non. Pourquoi? Parce que la jeune lune, elle est avant le On voit soleil. le soir. Donc le matin, le soleil se lève et quand la lune elle est là, on la voit pas. Par contre le soir, comme la jeune lune elle est après, alors le soleil se couche et paf, je vois la jeune lune. Donc le soir, Alors quand est-ce qu'on peut faire Rosh à Chodesh la le 30? tombée Il faut de qu'on la la voit nuit, en ancienne. à la tombée de la C'est nuit, moi qui vais poser la question à la en premier. tombée de la nuit, je vois la jeune, c'est bon, je vais pouvoir faire le 30. Bon après pendant la nuit. Et on peut pas voir la Donc, vieille le est-ce que- matin. Est-ce que je vais la voir pendant la nuit? Moi je suis sur mon téléphone. Est-ce que je vais la voir pendant la nuit? C'est bon. Je Est-ce posais que- une question, il pose sur moi, vous lui répondez, moi vous je suis mort. Est-ce que je vais la voir pendant la nuit, la jeune lune? Non. Pourquoi? Si j'avais suivi, j'aurais répondu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 24 heures. Non. Pourquoi Non, je non, peux non, dire je- Parce qu'elle est après Après, le soleil, disparu, vous venez de le après, dire. oui, après le soleil il se. Parce qu'elle est après le soleil. Parce Bah, elle disparaît, après, parce elle qu'elle est après le disparaît. soleil, donc Ouais, le soleil elle se veut couche, dire. la lune se Elle couche. dit, ouais. Après, il y a 12 heures, elle passe en Le tour, dessous. ouais, ça. Elle disparaît. Donc, Donc attendez, juste là on est le 29. triste. Le matin on voit la vieille lune. Ouais. Donc là il n'y a pas de problème. Le 29 matin. Voilà. Alors, le problème, c'est que si tu as un. Je faire des pompes. Le problème, c'est que si j'ai vu la vieille lune le matin, Je peux pas d'accord, voir la nouvelle lune je le peux soir. pas voir la nouvelle lune Le soir même. Le même jour. le même jour parce qu'il faut 24 heures. 24 D'après heures. le clal des 24 heures. Voilà. Ok. Qu'on a vu d'Afkaf. Ok. Que Rabban Gagnon, il Dafka. le tient. Il Lui le il tient. dit que c'est faux. Il le tient pas lui. Il non, lui dit que c'est vrai lui. Oui. Non, il dit que des fois c'est moins Il dit de que c'est 24 possible, heures. oui. Il C'est dit pas possible. que Sarah, des fois Aroka. C'est possible. Safra, c'est C'est le pour ça matin. qu'il a validé. Une Enfin, question. d'après une chita. C'est pour ça qu'il a validé le truc. Voilà. Ok. Pas de question. Hein, vas-y. Non, t'as pas le droit aux questions. Non, mais c'est-à-dire, quand est-ce qu'on peut déclarer Rosh Chodesh le 30? Si quand on la voit le 29 au matin, c'est pas bon. Quand est-ce que Rosh Chodesh sera le 30? Quand on voit pas la vieille vois pas le lune matin. le 29 au matin et qu'on voit Que le soir. jaune le 29 au soir. Ah d'accord. Là, c'est Mais bon. c'est pas pour autant que le mois était plus court, c'est juste qu'on n'a pas vu la vieille lune le matin. Oui. D'accord. Je dis oui. Mais... Non, non. Je sentais que il était space. T'es trop rapide. Il fait tout pour éviter les questions, Il en fait, était je trop compris, rapide, il va ce se bruit. comprendre.
Non, tu Il l'as entend dit très avec, bien. tu l'as dit avec tellement d'assurance que je. Non, je vous pose la question, c'était une question, Mamache. Mais non, mais tu peux pas l'avoir le matin. Si tu peux l'avoir le matin. Non. Alors, Mais tu c'est- pourras pas c'est voir la no- nouvelle le soir. C'est notre cas. C'est le Non, cas mais de lui, Rabban toi, Gamliel. t'as posé la question. Mais il faut peut-être l'ancienne qu'on le fait, matin. Rabban Gamliel. Il Oui, va l'ancienne le le matin. cas de Rabban Non, Gamliel, mais- c'est Et qu'il la a nouvelle vu. le soir. Ouais, c'était ça D'accord. le cas. C'était ça le cas. Lui, il dit que ça peut se passer. Voilà. Nous, non. D'après une explication. Selon le clal du 24 heures. D'après une explication. D'après une autre. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Chia? Quand il a vu la vieille lune comme ça le matin, il a pris Shakal Kela, il a pris Kla, c'est Gouche Adama, il a pris une mode de terre. C'est pas chacal. Ah, chacal, ça veut dire. Alors, Shakal c'est peser, Shokal, mais en fait, pour peser, tu prends. En hébreu ou en araméen? En araméen, bravo. Shakal, c'est Natal en hébreu. Donc Shakal. On remplace le nom par un chine et le coup. Non, là, c'est parce que tu vois que Shekel, c'est le poids. Oui. Pour prendre, c'est un lien. Prendre, peser, voilà. Sous-pesé. Shakal Krala, Patak B. Et il a jeté Patak. Tu sens Patak? Attaque, là, je sais. Voilà. Patak B. Il a jeté une motte de terre sur la lune. Oui. Bon, c'est symbolique. Amar, les Olta, Bainan, les Champion olympique de javelot. les Orta, le soir, Orta. Oui. Ça fera le matin, Horta le soir. Exact. Pourquoi Allez, Horta, c'est le cache-toi. soir? Or, Tard. ta. Horta. Or, la lumière, ta. Elle s'en va. Non, c'est pas Ce soir, nous devons sanctifier. s'en va. ça. Oui, Toi. ça Vous saviez? va. Non, je Vous avez vais remarqué? Bainan. Non, mais ça veut dire partir en araméen. Ta, shma, viens, écoute. Ta, c'est bas. Bas, c'est Alors, c'est aller, l'inverse, venir. c'est l'inverse que ça veut Non, dire. mais non. Quand on dit bas, c'est aller. C'est venir en Horta, général. c'est la lumière qui s'en va. Voilà. Safra, c'est le matin de Saf, ça veut dire. Voilà. Saf, ra. Saf. Je vous embête, mais j'adore ça. Ra. Saf. Mais il n'y a pas de. Je sais pas. Sipor, vous avez listé les oiseaux. Ouais, je sais pas. Il doit y avoir aussi de saf. Donc, les Horta, Bainan, les Kadouché, Bar. Il dit, mais ce soir, on a besoin, parce que apparemment, il voulait, ce soit un mois chasser, il voulait 30. Et le problème, c'est qu'on voit la vieille, alors il la chasse. Ok? Ve'ate, kamaite, Enfin, pause, vous allez trop vite. Il veut qu'on fasse le 30, donc il voit la vieille. Ça veut dire qu'on reste sur la loi que s'il voit la vieille le matin, il ne pourra pas voir la nouvelle avant 24 heures et il n'y aura pas le 30. C'est ça? Exactement. Ve'ate, kamaita, acha. Et toi, tu es encore là, la vieille. Mais pars, qu'on puisse voir la jeune. Zil, il cassé. D'où l'expression. Cassé. Voilà. Va, Zil, d'accord? Il cassé, couvre-toi, qui souille. Ah, il est cassé, qui sont. Ouais. Mais bon, Quoi? C'est quoi la blague? on dit casse-toi, quelqu'un, voilà. Il cassé, casse. Bon. Zil, il cassé, cache-toi. Amar les Rabbi Chia. Rabbi dit à Rabbi Chia. Zil. Alors, regarde, c'est pas un problème. Tu vois la vieille lune, là, ici. Mais toi, tu veux faire Rosh Chodesh, je sais pas pour X raisons, pour pas que ce soit collé, Shabbat à Kippour, on a vu, il y avait des raisons. Ouais. Alors il dit, c'est pas un problème, Zil les Entav va à Bonneuil, à Bonneuil, hein, à Entav, à Bonneuil. Une dernière question, vous avez dit c'était quoi les cas où déjà on voulait pas coller? C'était quand qui pourrait n'était pas avec Shabbat et l'autre chose, j'ai oublié. Truc très spécial. C'était pour les salades là. Ah voilà, c'est quoi déjà les salades fraîches, Yom Tov. Ouais. Merci. L'Entav, Vekadeshe les Yacha. Va là-bas, parce que là-bas on voit pas la lune, on voit pas la vieille lune là-bas. Donc là-bas, Mais il a déjà vu. Oui, non, il a vu, mais là-bas. Non, mais là je peux pas. Ah, je sais. Il l'a vu, on lui dit va là-bas, tu la vois pas. Alexandre Va voir là-bas si j'y suis. Alexandre, où es-tu? Où es-tu? La Entav, va là-bas, parce que là-bas, ils n'ont pas vu la vieille lune. Donc quand tu vas être Mekadesh le mois, personne ne va respecter. Personne ne va. Ah, s'il est tout seul et qu'il n'y a pas de témoin, quand il arrive, il peut pas être Ouais. Mekadesh tout seul, Ouais. peut-être. C'est pour ça qu'il lui a dit d'aller là-bas. Bon, lui, oui, de toute façon, À la limite. à la limite. Si on veut oui. trouver les circonstances. Si tu veux. Vekadche les Yacha, et va être Mekadesh tranquille là-bas. D'accord? 22, voilà. Il dit nous, voilà, lui il a eu peur, il dit attends, si je fais ça ici, qui douche, les gens ils ont vu, si moi je l'ai vu, les gens ils ont vu. Ils vont dire ça marche pas, c'est pas possible. C'est habituel. Alors il a dit va là-bas, comme ça. Voilà, il voit pas. Il est plus à l'aise, plus à l'ouest. C'est géographique. Ouais. Non, c'est géographique. Vekadche Il y a une montagne. Veshalarlo li simana, et il m'a envoyé un siman.
Bon, ça, j'ai rien compris. David Meller Israël, Chai Vekayam. Bah, ça, c'est ce qu'on dit. Ce qu'on dit à Ah, il lui a dit Voilà. Pourquoi vous avez compris? Il n'y a pas de note? Non, je veux dire, c'est quoi? Il a donné un siman. Je sais pas, un siman de quoi? envoie-moi un signal comme quoi tu as bien accompli Ah, le tu crois que c'est ça? truc. Ah, c'est ça? Ouais, que tu as bien accompli ta mission. Ah ouais? David Roi d'Israël, lui, est Et perdu. pourquoi il a besoin de lui envoyer un siman? On veut dire, C'est bon. effectivement, ils n'ont pas Donc, vu ils la savent c'est lune comment et ça- Ah, nous, ça. c'est bon, on y va. Ok. Quoi. Donc David Meller Israël. Pourquoi David Meller? Parce que ici il dit que le roi David, la Il est malchoute comparé à la de lune. David, Comparé à la lune. voilà. C'est pour Oui. ça qu'on dit ça hein, le soir de Rosh Hashanah. Je vais trouver ça dans les mots. Ouais. Rabbi Baruch Besimonze Mecher chez les malchoutes Non, David. non. Parce que la royauté de David est Nimshela Levana. Elle est comparée à la lune. Comme c'est marqué dans Teilim. La hiérarchie fait Kochavi, ma chère Conan, non. Vechiso. David. Hashemesh, Negdi, Keyareach, Yikonolam. D'accord? Ça, je le Ah, mais connaissais bientôt, pas. De la même façon, si je me souviens bien, La bête d'Alette. Pétet. Pat. Bientôt chapitre 3, les Ouais, enfants. ouais, vite, on fonce. On fonce, Non, on fonce. non, mais demain. Hein? Oui, Ouais, pas mais trop. je Ah, pense. si on peut faire un petit rattrapage, peut-être. C'est compliqué. Vous n'êtes pas là demain matin? Non. Allez, allez. Shabbat, ça commence tard. Ouais, mais écrit tôt. 30 minutes. Rabbi Chia. On pourrait faire en zoom. Tano En fait. Rabanan. On pourrait faire en Moi, j'ai zoom. un appel. On peut foncer là. Spécial. Vous voulez pas qu'on fonce? Allez, oui, mais on peut pas. Alors, On fait vas-y, les vas-y. Là, en Allez. 5 minutes. Allez, allez. Par contre, Tanu Rabanan. Jonathan, ça y est. prépare ChatGPT. Tanu Rabanan. Pamachat. Il était une fois dans une braïta, c'est une braïta. Pamachat. Nitkashru. Ça veut dire kesher, c'est un nœud, Je sais mais pas comment on c'est fait couvert. pour comprendre. Couvert, ça a été couvert. Shamaïm, le ciel, Be'avim, c'était nuageux. Veniret, Dmut Alevana. Et on a eu l'impression de voir dans les nuages la lune. Ouais, mais peut-être que c'est de la clarté qui se reflète dans les nuages. Be'esrim Vetisha Lachodesh. Et c'était le 29. Ok? Kizvurim. Am, Lomar, Rosh Chodesh. Donc le peuple s'est dit, ouais, et tout le monde a vu, hein, on a bien vu la lune dans les nuages, donc on a dit c'est Rosh Chodesh. Ou Bikshu, Beddin, les 4 jours. Et Mamash, le Beddin, il était prêt à déclarer Rosh Chodesh. Mais, encore une fois, Rabban Gamliel a intervenu. À Marlem, Rabban Gamliel, non. Car Mekoubalni, Mibet Abiyaba. Ainsi, j'ai reçu de la maison de mes pères, que En Chidusha Shel Levana, qu'il n'y a pas de renouvellement de la lune. Et là, attention, c'est ce chiffre qu'il faut chercher. 29,5. Où est la NASA quelle est la lunaison moyenne d'après la NASA? Moyenne. Moyenne, ouais, parce que c'est la durée de la lunaison d'après la NASA. Pechuta, Me'esrim, Vetisha Yom. La nouvelle lune ne peut pas apparaître à moins de 29 jours, ou Mertsa et demi, ou Shne Shliché Shah et 2 tiers d'heure, Veshivim, ou Shlosha et 73 Chalakim, et 73 portions. 29 jours. C'est pas une moyenne, alors. Ouais. C'est le minimum. Ouais. Alors, attends, on a dit quoi, nous 29 jours C'est pas une moyenne. C'est le minimum. et 12 heures. On va l'expliquer. Et 12 heures, Ouais. donc c'est pareil, et demi. 2 tiers d'heure, là ils mettent 44 minutes, Ouais. donc c'est à peu près ça. Ouais. Et 3 secondes. Et 3 secondes. Et 73 halakim. Parce il y a que une nous, les petite différence. derniers, il faut qu'on Alors, calcule ce que ça normalement, vaut. 29,530588. Ça, c'est quoi? Dans la NASA. Ouais. 29,53 53 05 05 88. 88. Et maintenant, 20. si tu demandes Ouais. combien ça fait en jours, heures et secondes, Ça, 29 jours. le Rosh Hashanah, page 25, direct, hein. Ah. Rosh Hashanah, page 25, d'après la Gemara, Là, quelle est la page durée de la lunaison? 25. Tu l'as dans WhatsApp. Ah oui, mais parce qu'en fait, Donc là, c'était on va avoir des infos sur 29,5. J'ai oublié le chiffre. Alors eux ils mettent quoi. 0,5. C'était quoi déjà?
C'est de la Gemara, moi. Non, Donc, c'est- alors voilà, eux ils mettent Ouais. en traduction, ils mettent donc c'est 21, 29 jours, Ouais. 12 heures, 40 minutes. Tout à l'heure Ouais. nous c'était 44. Ouais. 4, ah oui, Pourquoi 73, c'était pas tout à l'heure 73 Halakim c'est 4 minutes et 3 tiers de seconde. Alors ça fait 44. Ça fait aussi. 44 donc c'est pareil. Et après, Et 3 tiers de seconde, ce qui 3 tiers, ça fait une. 3, bah je sais pas, ils mettent 3 tiers. Ah ben non, ChatGPT, 3 tiers. Non, mais après, ça peut être des choses magnottes. 3 tiers. Non, mais là on est. Vous voulez que je lui demande à ChatGPT? On est super Bah, je lui bon demande. là, on est à, Comment je fais pour lui demander? on est à 45-45. Moi, je sais pas lui demander. 3 tiers, ça Bon, fait Tu lui demandes. Le Quelle est la là, lunaison parce que là, je d'après lui demande ici. NASA et d'après la ça fait Gemara. 3 secondes, ça fait 3 secondes. Hein. Ça fait 3 secondes. C'est ça, c'est pareil. Voilà. Ils sont bons. Ils sont Bah bons. oui, ils sont bons. Ils sont bons parce qu'avoir ce chiffre-là depuis 3000 ans, c'est. 3 tiers de seconde, c'est bon. NASA a bossé hein, pour avoir ce chiffre. C'est exactement la même valeur que la durée moyenne de la lunaison selon la NASA. Oh. C'est marqué, c'est la Voilà. conclusion. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que c'est exactement la même valeur que la durée moyenne de la lunaison selon la NASA. Ah ouais, incroyable. Donc ce qu'il y a dans la Gemara, c'est exactement le même truc. 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes. Cependant, cette durée peut varier entre 29 jours et 6 heures et 29 jours et 20 heures, dû à l'orbite elliptique de la Lune autour de la Terre. Voilà, oh. Mais c'est ce qu'on avait dit, Incroyable. ce que la Gemara nous disait à l'époque. Incroyable. Qu'en été, ça fait Incroyable. plus droit, et ça fait Voilà. droit. Non, non, mais Eh ben c'est ça Je qu'il dis. Regardez, dans les notes, il dit en vérité, ce chiffre-là, c'est la moyenne. Mais en vérité, ça peut être un petit chouïa en moins, un petit chouïa en plus. Voilà. Maintenant, Veoto Ayom, Meta Imo. Bon, en tout cas, lui, il a dit là, et là, c'était trop tôt. Tu dois y aller. Bon, on reprendra il est demain. tard, là. Et là, c'était trop tôt pour qu'on y voit. On était avant ce chiffre. Et lui, C'est pas possible qu'on voit avant ce chiffre. C'était trop tôt, on va dire. Trop avant. oui, c'est déjà Rabban. Donc Rabban Gamliel, il tient C'est de ses. Rabban Gamliel, il tient pas cette histoire de 24 heures. Non, mais il tient par contre ce chiffre. Il a dit qu'il Ça, tient. c'est un Et il nous minimum. explique pas comment il a trouvé ce chiffre-là. Ça, c'est Il te dit c'est ce qu'on m'a enseigné quoi. transmission Ouais. depuis des Mais générations. ça, mon frère, c'est une propre main pour Ça ça. c'est incroyable ça. Tu te rends pas compte?